Bonjour mes très chers amis, une fois de plus, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour cette nouvelle vidéo de Briser le roc. Cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la question du livre d'Apocalypse. Ce livre qui est si mystérieux, ce livre qui est rempli de symboles, ce livre qui fait tourner la tête à beaucoup d'êtres humains, ce livre qui pose beaucoup de problèmes au niveau de son interprétation d'une façon ou d'une autre. Et avant d'abord de commencer pour parler, parce que j'aimerais parler de l'introduction au livre d'Apocalypse, et nous allons découvrir quelque chose ensemble avec vous. Nous prenons tout le temps qu'il faudra afin de développer réellement le concept que nous voulons étudier ensemble avec vous dans ce nouveau numéro. J'avais d'abord pour commencer jadis, moi aussi, une vision futuriste traditionnelle comme bon nombre d'entre nous, et cette vision que j'avais héritée des dispensationalistes ayant séjourné dans le système appelé couramment message du temps de la fin, prêché par un Américain. Alors, j'étais moi aussi un futuriste traditionnel, c'est-à-dire j'avais une connaissance des versets bibliques et même de certains arguments qui me rassuraient d'être dans la vérité, qui me rassurait d'être dans la certitude, dans l'exactitude. Alors, je ne me présente pas du tout, en abordant cette question, je ne me présente pas du tout comme un produit fini, c'est-à-dire un je sais tout, comme certains pourraient peut-être le penser, que voilà, il veut montrer que c'est lui qui a toujours raison ou bien qui sait toujours quelque chose. Mais je l'ai toujours dit, je pense que nous connaissons tous en partie, mais lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur des choses que nous connaissons, nous avons le devoir de le faire et non de nous taire. Et pour cette raison, comme un chercheur de la vérité, je suis comme David qui pouvait dire « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et vous savez que lorsque la lampe, vous tenez une lampe en main, une lampe par exemple de pétrole, pour nous qui sommes, pour ceux qui ont connu cette lampe bien sûr, et la lampe, elle n'est pas une torche pour projeter un spot lumineux, mais elle éclaire votre environnement au fur et à mesure que vous avancez. Donc, plus vous avancez, plus vous progressez, plus la lampe que vous tenez en main éclaire la surface, éclaire l'endroit où vous êtes arrivé pour que vous puissiez mieux voir, mieux constater des choses et mieux apprécier les choses. Donc, ce qui signifie que pendant que nous avançons, nous sommes à la recherche de la vérité et la vérité est infinie, la vérité est définitive, la vérité est relative et la vérité dépend du degré de la marche. La vérité dépend aussi de la clarté de la lumière. Parce que si vous n'avez pas assez de lumière pour être éclairé, vous pouvez arriver là où il y a des pierres précieuses, vous allez passer parce que la quantité de votre lumière ne vous permet pas de percevoir ce que vous devez percevoir. Donc ce sont des éléments qui sont très importants. Alors, j'étais moi aussi, comme beaucoup d'entre vous, un adepte de l'Apocalypse, cherchant des signes des temps de la fin du monde, de l'enlèvement, ainsi de suite autour de moi, selon les perspectives eschatologiques des dispensationalistes au niveau de l'Apocalypse. Alors, pour entrer dans l'entrée des jeux, on doit d'abord rappeler ensemble avec vous que la Bible que nous lisons, la Bible que nous exploitons, la Bible que nous tenons dans nos mains, la Bible que nous disons croire, est le livre le plus lu au monde. Ça, on ne doit pas l'oublier. La Bible est le livre le plus lu au monde, mais c'est aussi le livre le plus mal lu et c'est aussi le livre le plus mal compris. Donc, il est le plus lu, le plus mal lu et le plus mal compris. Alors, pour intro, le livre d'Apocalypse, puisque la thématique de cette vidéo, c'est l'introduction au livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse commence par un verset, c'est l'Apocalypse chapitre 1, le verset 1er. Et dans ce verset, la Bible nous dit « Révélation de Yeshua HaMashiach que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Ce verset introductif nous désigne d'abord le livre. Et il nous dit que c'est un livre de la révélation. C'est la révélation de qui? De Yeshua HaMashiach que Dieu lui a donné. Donc, il a reçu la révélation de la part du Père
afin d'instruire ses serviteurs sur des choses qui doivent arriver bientôt. N'oubliez pas, quand il était sur la terre, il avait dit, pour ce qui est des jours et des l'heure, personne ne le sait, mais le Père seul. Le Fils aussi ne le sait pas, les anges ne le savent pas, mais le Père seul. Mais étant monté en haut, il a reçu du Père la révélation sur le programme et sur ce que le Père devrait faire selon le plan et selon le timing de ce qui devait accomplir, ce qui devait réaliser. Donc l'Apocalypse ici, par définition, c'est un mot qui vient du grec, ça on ne doit pas vous le rappeler, que l'Apocalypse signifie dévoilement ou signifie ôter le voile. En d'autres termes, ces livres d'Apocalypse, bien qu'étant remplis de symboles et de mystères, nous devons souligner que ces livres, du début jusqu'à la fin, donc du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, chapitre 22, ne contient aucun mystère qui soit scellé ou qui ne soit pas révélé, parce que ça ira à l'encontre du nom même du livre, ça ira à l'encontre de l'objectif, parce que le but de ces livres, c'était de montrer aux serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, si l'objectif était de montrer les choses qui doivent arriver bientôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans ces livres, même quand c'est symbolique et que le symbole n'est pas expliqué, ça veut simplement dire que les dessinateurs de ces livres, les dessinateurs immédiats de ces livres, avaient la capacité de déchiffrer les symboles. Parce que dans le verset 3 de ces livres, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». Donc, il y avait un lecteur. Celui qui lit avait la mission, avait la responsabilité d'interpréter les symboles qui étaient connus de tous. Maintenant, les symboles dont il n'en avait pas connaissance étaient expliqués. Parce que Yeshua va expliquer les mystères de ces chandeliers, ainsi de suite. On va entrer progressivement avec vous et nous verrons tous ces éléments-là. Donc, pour comprendre ensemble que le livre d'Apocalypse comme tel, c'est un livre de révélation, ce n'est pas un livre de mystère. Et quand la révélation intervient, le mystère prend fin. Parce que le mystère, c'est ce qui est mis sous voile, c'est ce qui est caché. Mais or, la révélation ou l'Apocalypse, c'est ôter le voile, en d'autres termes. On ôte tout ce qui est verrou mystérieux afin que le message soit clair. Et si le message demeure un mystère pour vous, il demeure un mystère pour vous qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas le destinataire de ce message, parce que si vous en étiez le destinataire, vous aurez la capacité de déchiffrer les symboles. Et si vous en étiez le destinataire, vous aurez la capacité de comprendre le langage qui a été communiqué. Parce que c'est un message codé destiné à ceux qui avaient la capacité de déchiffrer ce message et pratiquement à l'église du 1er siècle. Bien, donc sur cette question, on voit que ce livre d'Apocalypse avait un objectif. Dieu ne fait rien sans but. Il avait un objectif parce que la Bible dit, révélation de Yeshua Mashiach, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc l'objectif ici de ce livre, c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà l'objectif. Montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Or, la question maintenant se pose sur quel point? Quelles sont les choses qui doivent arriver bientôt? Et lorsque la Bible dit que ces choses doivent arriver bientôt, que ce soit en grec, que ce soit en anglais comme en français, quelle que soit la langue que vous allez prendre, le mot qu'on a traduit par bientôt ici signifie rien d'autre que dans un futur proche ou encore dans un espace de temps court, dans un moment, dans un bref moment ou dans un instant, dans un espace de temps court ou encore rapidement. Donc lorsqu'on parle du terme bientôt, c'est que on est dans l'opposé ou aux antipodes avec tard. Donc c'est soit bientôt, soit tard. Lorsque le temps tire en longueur, c'est tard. Mais lorsque le temps ne tire pas en longueur, on est dans bientôt. Alors sur ce point, avant que nous puissions commencer à entrer ensemble avec vous, puisqu'il s'agit de l'introduction de ce livre d'Apocalypse, avant qu'on puisse entrer ensemble avec vous dans les profondeurs, nous devons d'abord comprendre, le premier élément que nous devons d'abord étudier, c'est maîtriser d'abord la datation de la rédaction de ces livres. Quand est-ce que ce livre a-t-il été écrit? Peut-être que vous allez dire non, mais ce n'est pas essentiel, ce n'est pas important. Si, c'est très important que nous sachions exactement quand est-ce que ce livre d'Apocalypse a été écrit, parce que si nous connaissons exactement quand est-ce qu'il a été écrit par rapport à un référentiel, c'est-à-dire par rapport à
à l'année 70, l'année où le temple d'Israël a été détruit, Jérusalem a été saccagée. Donc, si nous connaissons réellement l'année ou la datation de l'écriture du livre d'Apocalypse, cela nous permettra d'avoir une interprétation précise sur le contenu des choses qui doivent arriver. Donc, l'interprétation qu'on peut donner de ces prophéties, puisque c'est un livre prophétique, l'interprétation qu'on peut donner de ces prophéties dépend en premier lieu de la datation, car la datation influence et oriente l'interprétation du livre. Il ne peut pas en être autrement. Alors, ce livre a-t-il été écrit avant ou après la destruction du temple de Jérusalem et la destruction du temple et de la ville de Jérusalem? C'est la grande question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il a été écrit avant ou il a été écrit après? Alors, si ce livre a été écrit avant l'an 70, alors la destruction de Jérusalem et du temple font partie des choses qui doivent arriver. Donc, si le livre a été écrit avant l'an 70, puisque l'an 70 est l'année de la destruction du temple et de la ville, donc si le livre a été écrit avant l'an 70, ça veut dire que la ville et le temple font partie des choses qui doivent arriver bientôt. Alors, si c'est le cas contraire, si ce livre a été en quelque sorte écrit après l'an 70, alors en ce moment-là, ceux qui projettent les prophéties dans le futur et tout, en ce moment-là, la destruction de Jérusalem et du temple ne font pas partie des choses qui doivent arriver. Donc, ce point, nous devons d'abord être d'accord ensemble avec vous sur ce point. Il y a des choses qui doivent arriver, mais quelles sont ces choses qui doivent arriver? Alors, il faudra regarder la datation du livre. Est-ce que ce livre est écrit avant l'an 70? Si ce livre est écrit avant l'an 70, alors la logique voudra nous imposer que nous puissions lire, nous puissions faire la même lecture d'Apocalypse à l'identique de la lecture que nous avons faite sur Matthieu chapitre 24. Donc de comprendre que les choses qui doivent arriver étaient réellement arrivées bientôt comme le Seigneur l'avait dit. Et en incluant alors la destruction du temple et de la ville de Jérusalem, nous allons dérouler le rouleau pour voir tout cela ensemble avec vous. Alors, dans la plupart de nos Bibles, nous trouvons une datation précise. Il y a une datation, quand vous ouvrez votre Bible, vous allez voir que on va vous mentionner que ce livre a été écrit en l'an 96 après Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans certaines Bibles, soit 95, soit 96. Donc, les années tournent autour de ces deux années. Alors, le fait que cela soit accepté par tous, pratiquement par tous, a influencé aussi la compréhension de tous sur les prophéties du livre d'Apocalypse. Parce que pour beaucoup de gens, l'Apocalypse a été écrit en 96 après Jésus-Christ, soit en 95 après Jésus-Christ. Mais d'où vient cette date? Parce que quand on regarde le livre d'Apocalypse lui-même, la date n'est pas mentionnée. Aucun livre ne porte une date que voilà, je suis là, c'est telle année. Au moins dans l'Ancien Testament, on pouvait retrouver des versets où le prophète poète, par exemple, dit la deuxième année du roi, par exemple, Darius, la parole de l'Éternel me fit adresser. Et lorsqu'on repart, on va prendre les annales et on peut regarder et on peut constater que ce roi a dirigé de telle année à telle année, donc la deuxième année correspond à telle année. Mais ce n'est pas le cas ici avec le livre d'Apocalypse. Maintenant, d'où vient cette date de l'an 95? Parce qu'elle influence complètement. Et lorsque on présente l'Apocalypse comme étant un livre écrit en l'an 95, ça veut dire que ce livre a été écrit après la destruction du temple et de Jérusalem. Vous voyez? Or, le problème se pose à ce niveau-là. C'est comme nous l'avons posé au départ. Le problème se pose à ce niveau-là par rapport au référentiel de l'an 70. D'où vient cette date? Cette date, on la tient d'une mauvaise compréhension des propos de Irénée de Lyon. Irénée avait écrit au sujet du nom de l'Antichrist qui cacherait le chiffre 666 et qui est mentionné dans Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Et lorsque Irénée, qui est venu au IIe siècle, c'est l'un des pères
pré-nicéen. Lorsqu'il est venu au deuxième siècle, qu'est-ce qu'Irénée va faire? Irénée va écrire parce qu'il a livré beaucoup de batailles. Et lorsqu'il va écrire dans son livre Contre les hérésies, à la page 659, je vais lire le passage qui a permis à ce qu'on puisse retenir l'année 95 ou 96 comme étant l'année de la rédaction de ces livres, ce qui fausse complètement toute la lecture prophétique de ces livres. Il va écrire ceci. Je lis les textes. Donc, Contre les hérésies, page 659. Cependant, nous ne risquons pas notre fortune sur lui, ni ne déclarons péremptoirement que l'Antichrist portera ce nom-là, sachant que si son nom avait dû être ouvertement proclamé, dès à présent, il aurait été dit par celui qui avait vu l'Apocalypse, car il n'y a pas très longtemps que celle-ci a été vue, mais cela s'est passé presque au temps de notre génération, vers la fin du règne de Domitien. Donc voilà le passage qui a entraîné les théologiens imprudents dans l'erreur. C'est ce passage. Et par rapport à ce passage, nous voyons ici Irénée qui est arrivé au IIe siècle, pratiquement. Donc là, nous ne sommes pas très loin de l'histoire de l'Église. Il est arrivé au IIe siècle, donc il était bien informé, bien renseigné, parce qu'il y avait une succession de disciples. On avait Jean, on avait Polycarpe, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à Irénée. Maintenant, Irénée ici parle d'un nom. Il dit que ce livre a été écrit vers la fin du règne de Domitien. Et lorsqu'il parle de Domitien, automatiquement, les théologiens ont sauté sur l'empereur Domitien qui a dirigé Rome de 81 en 96 après Jésus-Christ. Donc ils sont allés directement, ils ont dit voilà, Irénée a dit que c'est vers la fin du règne de Domitien. Et comme le règne de Domitien a pris fin en 96, donc ça veut dire, donc ils vont supposer que le livre d'Apocalypse a été écrit soit en 95, soit en 96. Or, la grosse erreur dans cette affaire, c'est laquelle? C'est que le Domitien évoqué par Irénée n'est pas le Domitien que les théologiens ont pu prendre comme référence. Vous allez jusqu'ici dire, mais à quoi est-ce que ça nous sert d'avoir des dates? On va comprendre ensemble avec vous. Pourquoi est-ce qu'il est important que nous connaissions exactement quand est-ce que ce livre a été écrit? Parce que si ce livre a été écrit, comme je l'ai dit au début, s'il a été écrit avant l'an 70, ça veut dire que la destruction du temple et de la ville font partie des choses qui doivent arriver bientôt. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver bientôt. Ça n'a rien à voir avec un saut qu'on devrait faire 2000 ans plus tard, que le gens regarde l'Apocalypse et puis tripote certains versets pour dire, bon, un jour on attend, il y aura une bête qui viendra, il y aura un boycott, il y aura une marque de la bête, il y aura ceci, cela, des micro-puces et beaucoup d'histoires. On commence à désigner n'importe qui comme étant la bête. Et c'était Hitler, c'était Napoléon à un certain moment. Après, c'était Tony Blair. Après, c'était, je ne sais pas. Donc, tout ça là, c'est pourquoi? Parce que on est en train de rechercher dans le futur ce qui est déjà resté dans le passé. Mais je n'aimerais pas que ce soit moi qui parle. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble avec vous ce que disent les Écritures et précisément dans ce livre d'Apocalypse lui-même. Alors, où est partie l'erreur? Pourquoi est-ce que les gens ont mal compris les propos d'Irénée lorsqu'il a parlé de Domitien? Or, lorsque Irénée parle de Domitien ici, le Domitien évoqué par Irénée n'est nul autre que un certain Lucius de Domitius. Donc, Domitius, qui est traduit par Domitien, là nous sommes en latin, Lucius Domitius. Et Lucius Domitius, c'est le nom de naissance d'un certain impérator Nero Claudius Caesar Auguste Germanicus, qui n'est autre que Néron. Alors, on n'a pas regardé à ça, on n'a pas pris le temps de regarder à ça, que l'empereur Néron, de son nom d'impérator, son nom impérial, il s'appelle l'impérator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Mais son nom de naissance,
ce n'était pas celui-là. Son nom de naissance, pour prendre le temps de le fouiller, de le vérifier, il était né et il portait le nom de naissance Lucius Domitius, c'est-à-dire Lucius Domitien. Donc, le Domitien évoqué par Irénée n'est nul autre que la personne même de Néron lui-même. Et un peu plus loin, Irénée va identifier Néron à la bête d'Apocalypse 13. Il va l'identifier à la bête d'Apocalypse 13 et il va identifier son nom cachant le nombre ou la marque, le nombre de la bête. Donc, avant qu'on arrive sur ce détail, on doit d'abord comprendre cet élément important, qu'on lève cet équivoque. D'où est venue l'année 96 pour la rédaction du livre d'Apocalypse. L'année 96 est venue d'une mauvaise compréhension des théologiens sur la personne des Domitiens mentionnée par Irénée de Lyon au IIe siècle. Donc, à partir de ce moment, on va alors comprendre ensemble que pour Irénée, lorsque Irénée parle de Néron, Irénée emploie son prénom de naissance, Domitien. Lorsqu'il parle de Domitien, puisqu'il est au niveau des écrits, il parle de Domitien, mais ceux qui l'ont lu plus tard, c'est-à-dire des théologiens qui sont venus dans nos siècles à nous ici, lorsqu'ils vont le lire plus tard, ils vont alors assimiler le Domitien évoqué par Irénée à l'empereur Domitien qui a régné de 81 en 96, alors que le temple n'existait plus. Alors, voici ce qui a été dit à Jean, si on peut poursuivre ensemble. Qu'est-ce qui a été dit à Jean? Apocalypse 1, verset 19. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Quand est-ce que Jean est en train d'écrire? Jean écrit ces choses pendant la tribulation. Il va le dire dans Apocalypse 1, le verset 9, il dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et du royaume, et au royaume, et à la persévérance de Yeshua. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Yeshua. » Donc ici, regardez un peu la tournure même du verset. Jean se présente. Il dit, moi Jean votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, qui est part avec vous. Donc la tribulation était en cours. Qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, puisque c'est après beaucoup de tribulations qu'on devait accéder au royaume. Et à la persévérance de Yeshua. Il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos. Donc ici, il emploie l'imparfait. Il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos. Pas je suis. Pendant que je suis en train d'écrire, je suis dans l'île appelée Patmos. Non. Ou je fus. Non. Il dit, j'étais. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Yeshua. Alors, il dit d'abord, premièrement, qu'il a part à la persécution. Et deuxièmement, il dit qu'il est dans l'île de Patmos et il explique la raison qu'il a amené dans l'île de Patmos. Donc, Jean était dans l'île de Patmos pour un seul motif. Le motif, c'est le même motif qui a envoyé les âmes sous l'autel à l'ouverture du 6e sceau. Et du 5e sceau, lorsque le 5e sceau est ouvert dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9, la Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc c'est la même raison, la même cause qui a amené Jean à être envoyé dans l'île de Patmos. C'est la même cause qui a envoyé aussi ces âmes sous l'autel qui ont été décapitées à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc nous étions là bel et bien en pleine persécution, en pleine tribulation, pendant que Jean reçoit cette révélation. Alors, cette persécution est celle qui a été menée conjointement par le débet d'Apocalypse 13, verset 7, que nous aurons le temps de regarder en détail qui sont ces deux bêtes-là, parce que pour l'instant, nous voulons situer, nous voulons introduire le livre, nous voulons savoir exactement quand est-ce que ce livre a été écrit. Alors, c'est pendant cette persécution mentionnée dans Apocalypse 13 et 7, qui va durer 42 mois, qui va durer 42 mois,
que Pierre et même Paul ont été tués en martyrs. Donc Paul et Pierre sont morts en martyrs durant cette période de persécution qui va durer pratiquement 42 mois, tel que c'est dit dans Apocalypse 13, verset 7. Et cette période durera précisément partie du novembre 64, l'an 64, et se termina en juin 68 avec la mort de Néron. Donc là, nous sommes bien sous le règne de Néron, et Néron, c'est lui qui est l'empereur. Et Apocalypse chapitre 13, le verset 1er va nous souligner encore quelque chose qui nous dit: « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. » Là, la bête monte de la mer. Et il continue au verset Apocalypse 17, verset 10. Regardez la similitude de cette bête. Apocalypse 17, verset 10 dit: « Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Donc ici, on explique à Jean, l'ange explique à Jean, il lui donne l'explication sur les 7 têtes de la bête qui transporte la femme. On reviendra sur la question de la femme pour l'identifier, voir son jugement, comment cela s'est passé. Donc, lorsque on explique à Jean, l'ange lui dit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. Donc 5 sont déjà tombés, en d'autres termes, ils ont déjà trépassé, et il y a un qui existe. Il dit, mais l'autre n'est pas encore venu. Donc le un qui existe, c'est le 6e. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors, donc, on comprend ici déjà que la bête ayant plusieurs têtes, cette bête ayant plusieurs têtes, et que ces têtes étant des rois, ceci signifie que la bête elle-même est un empire qui existait à l'époque de Jean. La bête n'est pas un être, bien que en tant que empire, il y a la tête de l'empire qui est l'empereur, qui est la tête de l'empire. Il peut être appelé ou il peut être désigné par extension comme étant la bête, juste parce que elle est la tête, le cerveau penseur de la bête ou encore de l'empire, mais elle n'est pas la personne littérale de la bête. Donc la bête ici, qui est mentionnée ici ayant 7 têtes, n'est pas une personne, mais c'est l'empire. Et le seul empire qui existait pendant que Jean était en train d'écrire le livre d'Apocalypse, à cette époque, c'est fut l'empire romain. C'est le seul empire qui existait pendant que Jean écrivait, puisqu'on lui a dit que les 7 têtes sont 5 rois. Il y a 5 rois qui sont tombés, et il y a un qui existe, et il y a un autre qui viendra, qui n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il restera peu de temps. Donc on présente à Jean le schéma. 5 qui sont tombés, ce sont les 5 premiers rois de l'Empire romain partant de Jules César. Et lorsque Jules César arrive, Jules César est le premier. La première tête qui est tombée, c'est Jules César, qui a dirigé de l'an 44 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 27 avant Jésus-Christ. Et ensuite suivi de César Auguste, qui a dirigé de l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 avant Jésus-Christ. Et ensuite, le troisième, c'est Tibère, qui va diriger de l'an 14 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 37 après Jésus-Christ. C'est même sous Tibère que le Machia a été crucifié. La quatrième tête qui est aussi tombée, c'était Caligula, qui a dirigé de l'an 37 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 41 après Jésus-Christ. Et la cinquième, c'est Claude, l'empereur Claude, qui va diriger de l'an 41 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 54 après Jésus-Christ. Et la sixième tête, c'est bien évidemment Néron. Néron qui va diriger de l'an 54 après Jésus-Christ jusqu'à sa mort en l'an 68 après Jésus-Christ. Alors, le septième qui va venir après Néron, puisque la prophétie doit s'accomplir exactement telle qu'elle est dite, le septième qui doit venir après Néron, c'est Galba. Et lorsque Galba arrive, chose curieuse, puisque la parole reste la vérité, lorsque Galba arrive, Galba va diriger l'Empire romain juste pendant 7 mois.
Donc, regardez un peu dans la liste. Depuis Jules César, Galba est le premier qui a dirigé Rome en très peu de temps et juste pendant environ 7 mois que Galba a eu à diriger l'Empire romain. Alors, donc vis-à-vis de cela, on comprend que la chronologie ici nous prouve que Jean était dans l'île de Patmos sous Néron, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, puisque le 1 qui existe, c'est Néron. C'est Néron qui était le 1 qui existe. Et c'est à ce moment-là que Jean était en train de rédiger. Or, si Jean était dans l'île de Patmos sous la persécution de Néron, il est absolument impossible qu'on puisse parler d'une date de 95 ou 96 qui n'était qu'une erreur d'appréciation des théologiens, et cela a plongé beaucoup de gens dans l'erreur et cela a emmené beaucoup de gens à interpréter faussement le livre et à s'attendre dans le futur, voir une bête qui viendra, une marque de la bête qui sera imposée, ainsi de suite. Et ils l'ont projeté 2000 ans plus tard et beaucoup d'autres théories ont été créées comme les 7 âges de l'Église ou 7 périodes de l'Église. Tout cela à partir de l'erreur d'une compréhension d'un seul prénom, Domitien, lorsqu'on n'a pas compris que Domitien était le prénom de Néron avant qu'il devienne empereur. Alors, donc ici, sur cette question, on comprend alors ensemble que lorsque l'ange explique, parce que ce verset est très capital, lorsque l'ange explique à Jean, il lui dit 5 sont tombés, un existe. Donc quand il dit un existe, donc présentement là, c'est la 6e tête qui existe. Vous voyez, la 6e tête qui existe, 5 sont déjà tombés. Ce sont les 5 empereurs qui sont passés depuis Jules César. Mais la 6e qui existe, c'était bel et bien Néron. C'est lui qui était la 6e, et Néron, elle est des empereurs le plus cruels que Rome n'a pas connu. Et c'est lui qui a manifesté, qui a vraiment utilisé son épée contre les chrétiens en premier lieu. D'abord, quelqu'un qui peut être capable même de tuer sa propre mère, pour donner un exemple, ainsi de suite. Et son épée était une épée qui ne se rassasiait pas du sang. Alors, donc ici, on comprend alors que Jean est dans l'île de Patmos sous Néron, parce que Néron est le 1 qui existe. Et encore comme évidence, c'est sous Néron aussi que les apôtres ont écrit les épîtres et les évangiles. C'est pendant qu'ils étaient sous Néron, parce que Néron dirige après Claude. Claude arrête à 54. Et Néron commence de 54 jusqu'à 68 lors de sa mort. Donc là, on n'est pas encore au siège de Jérusalem. Jusqu'à 68 lors de sa mort. Alors, donc, sur ce point, on va aussi prendre par exemple Luc. Lorsqu'on prend Luc, Luc aussi va nous écrire dans Actes chapitre 11, le verset 28, quelque chose qui va nous permettre d'accentuer encore le moment exact où il y avait cette persécution. Il dit ceci: l'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. Alors, lorsque nous lisons ces versets, on trouve que la forme de ces versets nous montre que le rédacteur vivait dans un temps postérieur à Claude. Il vivait dans un temps postérieur à Claude parce qu'il dit quoi? Il dit que l'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. Donc, quand le rédacteur parle ici, lorsqu'il écrit, Luc écrit, il emploie le passé simple et il nous montre que la famine prophétisée par Agabus arriva en effet sous Claude. Pas est arrivé ou est arrivé s'ils étaient sous Claude, bien évidemment, mais arriva, le passé simple, ça veut dire qu'il était dans un temps postérieur à Claude, et le temps postérieur à Claude, celui qui a succédé à Claude n'était nul autre que Néron. Et c'est pendant ce temps que les évangiles ont été écrits, les épîtres ont été écrits. C'est aussi la période où il y a eu la grande tribulation du début, et c'est aussi cette période-là où il y a eu le siège de Jérusalem qui a duré pratiquement 42 mois, parce qu'il est parti, comme nous l'avons montré, depuis 64 jusqu'à ce que Néron meure en 68. C'est là où le siège a pris fin, et cela est suivi d'autres révoltes et d'autres batailles qu'on aura le temps d'examiner dans les détails jusqu'à ce que le temple soit rasé en 70, conformément à ce qui a été annoncé dans la prophétie. Alors, non seulement
lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse ne fait pas mention de la destruction du temple, parce que si l'Apocalypse était écrit en l'an 95, on aurait trouvé au moins une référence sur la destruction du temple et la destruction de la ville. Donc, s'il y avait la destruction du temple mentionnée ou de la ville, parce que ça ne devait pas passer sous silence, mais l'Apocalypse ne fait nulle part mention de la destruction du temple. Et en plus de cela, l'Apocalypse nous montre que le temple était encore debout pendant que Jean était en train d'écrire le livre d'Apocalypse. Puisque quand on lit Apocalypse chapitre 11, le verset 1er, la Bible nous dit « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Donc Jean ne pouvait pas mesurer le temple et l'autel et ceux qui adorent si le temple n'existait plus. C'était chose impossible, chose qui serait impossible si le temple avait déjà été détruit et que Jean serait dans une période après le temple, après la destruction du temple, il ne lui serait pas demandé d'aller mesurer le temple et ceux qui y adorent si le temple n'y était plus. Alors, donc, quand on prend aussi Apocalypse chapitre 17, on prend Apocalypse chapitre 17, on va voir quelque chose qui va se passer. Apocalypse chapitre 17, le verset 12, avant qu'on puisse identifier de façon détaillée cette femme, cette prostituée d'Apocalypse 18, d'Apocalypse 17 et 18, on va voir ceci. La Bible dit ceci, le verset 12 à 14. Il est dit, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Verset 14. « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. » Regardons ce verset, nous voyons que ce verset nous parle de 10 cornes, n'est-ce pas? Or, les 10 cornes ici évoquées ne sont nul autre que les 10 provinces sénatoriales qui existaient, les 10 provinces sénatoriales de Rome, qui existaient à cette époque-là pendant que Jean écrivait. Et parmi ces 10 provinces sénatoriales, il y avait par exemple Chypre, il y avait par exemple l'Achaïe, qui sont mentionnés dans Actes 13, 7 et dans Actes 18, 12. Donc à partir de ce moment, on comprend que lorsqu'il a dit qu'ils vont donner leur pouvoir à la bête, et nous allons voir plus loin ensemble quand on va revenir avec la prostituée d'Apocalypse, nous allons nous rendre compte que c'est réellement eux, avec la bête, qui vont dépouiller cette prostituée, qui vont la détruire, qui vont manger sa chair, qui vont la brûler. Et la prostituée, pour vous donner dans l'entrée de jeu, puisqu'on reviendra pour la suite, la prostituée n'est nulle autre que Jérusalem, qui n'est nulle autre que la bête qui monte de la terre, qui était semblable à un agneau, mais qui commençait à parler comme un dragon. Et c'est cette coalition-là, d'ensemble de ces deux bêtes, de la bête qui monte de la terre et celle qui monte de la mer, qui n'est autre que l'Empire romain, qui vont s'organiser, se mettre ensemble pour massacrer le saint. Et vous allez vous rendre compte avec moi que la Bible va dire que il va combattre contre les saints et les vaincre. Mais lorsqu'on va plus loin, il est dit qu'ils ont vaincu l'ennemi. Ils ont vaincu par leur sang, ont donné leur vie. Ils n'ont pas craint la mort. Ils ont gardé le témoignage, ainsi de suite. Donc, on va se rendre alors évidemment compte pour cette première partie introductive du livre d'Apocalypse. Juste le point sur lequel on devait se mettre d'accord, c'est le moment de la rédaction de ces livres. Donc, si déjà on arrive à comprendre que ce livre a été rédigé avant l'an 70, avant la destruction du temple, alors les choses qui doivent arriver bientôt, donc le temple, la destruction du temple et celle de la ville font partie des choses qui doivent arriver bientôt. Et bien évidemment, ce livre avait pour objectif de fortifier les chrétiens qui passaient déjà une période de la grande tribulation qui avait déjà démarré, et il fallait les fortifier pour leur donner le courage, pour leur dire, écoutez, ça ne va durer que 42 mois, après là, il n'y en aura plus. Après, évidemment, comme il est écrit dans Apocalypse 13 que celui qui tue par l'épée périra par l'épée, évidemment, Néron a tué par l'épée. L'épée de Néron était l'une des épées la plus sanguinaire qu'on ne puisse pas trouver. Et c'est avec cette même épée
qu'il a eu à verser le sang des martyrs, c'est avec cette même épée que Néron s'était suicidé en 68. Alors, donc, on comprend ici ensemble que ce que Dieu a dit avec précision, ouvrez tous les livres d'histoire, vous allez prendre les historiens les plus sérieux, vous vous rendez réellement compte que la persécution de Néron a pris réellement 42 mois et s'est achevée avec sa mort. Or, cela est déjà annoncé dans le livre d'Apocalypse. Et quand on va plus loin, le nom même de Néron, lorsqu'il est transcrit en langue hébraïque, donne le nombre dit de la bête 666. Lorsqu'on regarde dans la langue grecque, ou encore la langue latine, là-bas, il nous donne 616. Donc, les théologiens sont autour de 616 ou 666, mais lorsqu'il est transcrit en langue hébraïque, il donne évidemment 666. Donc, attendre aujourd'hui, de nos jours, qu'il y ait une certaine personne qui s'élève, qu'on aurait appelé la bête, et qu'il y aurait un antichrist littéral avec un certain soi-disant nouvel ordre mondial, avec une soi-disant marque de la bête et beaucoup de choses, parce que on entend des choses par-ci, par-là, quelque part, il y a un vaccin qui vient, certains disent, écoutez, ce vaccin-là qui sera rendu obligatoire, c'est une marque de la bête, d'autres parlent d'un certain tatouage, d'autres parlent de micropuces qu'on mettra aux gens, tout ça là, et ils appellent tout ça là des marques de la bête, alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc le problème ici, avec l'ennemi, c'est lequel? Le problème, c'est que une prophétie qui est accomplie dans le temps témoigne d'abord de la fidélité de Dieu envers sa parole prophétique, pour montrer que ce que Dieu a dit, il l'a fait. Et comme ce qu'il a dit, il l'a fait, ça veut dire aussi que ce qu'il vous dit aujourd'hui, il va aussi le faire comme il l'a dit. Mais le diable voudra ôter la foi que vous devrez avoir sur la parole, vous emmène à prendre des prophéties déjà accomplies, qui ne font plus partie du plan de Dieu, parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu dit que les prophéties doivent être répétées. C'est-à-dire il l'a fait d'abord là-bas, et après il doit encore venir le faire ici. C'est comme si le Yeshua, quand Christ est mort sur la croix, il est mort d'abord là-bas, en Israël. Après, il doit aussi venir mourir encore chez nous. Parce que les prophéties, soi-disant, ont une application double. On ne sait pas qui a inventé ce théorème et d'où est-ce qu'il le tient. Mais selon Dieu, selon la Bible, on se rend évidemment compte que les choses qui doivent arriver bientôt. Parce que l'objectif du livre d'Apocalypse, c'est celui-là, comme nous l'avons dit au début. Donc, il a été envoyé à son serviteur pour lui montrer des choses qui doivent arriver bientôt. Lorsqu'on dit bientôt, on ne peut pas aller au-delà de 2000 ans. Donc, on est dans un laps de temps, un temps très court. Et parmi ces choses qui doivent arriver bientôt, il y avait bien et bien la destruction du temple, puisque Yeshua a dit, voici, il vient avec les nuées, tout élevera, ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront. Nous l'avons expliqué dans l'une des vidéos pour parler de la venue de Yeshua. Donc, ça fait partie des choses qui doivent arriver bientôt. Et ces choses, évidemment, qui devraient arriver bientôt, étaient bel et bien arrivées bientôt, pratiquement avant la destruction du premier temple, et avant la destruction du temple de Jérusalem. Donc aujourd'hui, attendre un prétendu, une bête et un empire quelconque, nous allons prendre le temps de regarder avec vous dans la vidéo qui suivra, parler de la grande prostituée, parler de la Babylone, parce que pour certains, c'est un système, c'est les États-Unis, d'autres non, c'est l'Église catholique romaine, d'autres non, la bête là c'est 6. Et plusieurs interprétations que les gens donnent qui sont complètement fausses. Pourquoi? Le but de l'ennemi, c'est lequel? C'est de fausser l'interprétation de la prophétie, parce que si seulement vous commencez à attendre dans le futur, à regarder autour de vous, tout ça là, alors que au lieu que l'homme puisse surveiller sa marche avec Dieu, l'homme commence à surveiller les médias, surveiller les prétendus signes du temps. Je ne sais pas qu'est-ce que ça l'apporte, alors que c'est la relation avec Dieu qui doit être surveillée. C'est la marche avec Dieu qui doit être surveillée et non regarder tout autour. Remarquez avec moi que lorsque Pierre a marché sur l'eau à la parole de Yeshua, il a dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Et lorsque Yeshua lui dit, viens, je te l'ordonne, il a commencé à marcher. Mais il fallait qu'il fixe le regard sur l'objectif, sur celui qu'il a appelé. Mais lorsque Pierre a commencé à regarder à gauche et à droite, à voir la hauteur des vagues, ainsi de suite, nous connaissons la suite de l'histoire. Si Yeshua n'avait pas intervenu pour le tenir à la main, il serait parti. Et aujourd'hui, le monde est pratiquement dans cette situation. Donc, au lieu de regarder vers celui qui a appelé, si réellement on est appelé par lui, on prend le temps de regarder à gauche et à droite et on imagine tout genre de scénarios. Et depuis
parce que c'est des seigneuries d'abord, il faudra qu'on vous les rappelle, qui ont été inventés pratiquement au 19e siècle avec le dispensationalisme. Avant que ceux-là ne viennent, que Nelson Darby, Escoffier et les autres ne viennent pour inventer cette doctrine-là, les gens n'avaient pas l'espérance d'attendre un certain antichrist, une bête qui viendrait. Vous allez interroger les Irénée, les premiers pères de l'Église, ceux qui ont vécu très proche du début de l'Église, ils vous montreront et vous diront dans leurs écrits que ces prophéties-là se sont accomplies là-bas et ils vont vous présenter la bête, ils vont vous parler des Nérons et il y a beaucoup d'autres éléments qui caractérisent cela. Pourquoi est-ce que le message était écrit symboliquement? Parce qu'il fallait que le message soit posté au niveau des postes, tout ça là, et le système romain était tellement difficile qu'il pouvait déchiffrer le message de réconfort qui avait pour objectif de fortifier les croyants qui passaient la tribulation pour qu'ils ne cèdent pas et qu'ils demeurent fermes dans la foi même jusqu'à la mort. Il fallait leur faire transmettre ce message-là, mais il fallait qu'il soit véhiculé dans des langages codés que seuls les destinataires pouvaient déchiffrer. Donc les destinataires de ce message avaient la capacité de déchiffrer. Les points qui n'avaient pas la capacité de déchiffrer, ces points ont été expliqués par Yeshua lui-même, ou soit par l'ange ou par Yeshua. Quand il dit par exemple, je viens, il dit, les 7 chandeliers, les 7 étoiles que tu vois dans ma main, ce sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. C'est lui qui explique, il dit, je t'expliquerai le mystère des 7 chandeliers. Vous voyez? Et Jean aussi explique, il dit, je t'explique le mystère de Babylone, cette femme, il explique. Donc, tout ce qui est mystérieux dans ce livre a été expliqué. Et ce qui est demeuré un mystère, est demeuré mystère pour vous parce que cela ne vous a pas été destiné. Cela ne vous a pas été destiné. Voilà pourquoi vous n'avez pas la capacité de déchiffrer cela. C'est comme quand vous êtes là, vous pouvez donner une instruction, vous prenez un téléphone, vous appelez votre femme à la maison, vous dites, bon, mais écoute, madame, chérie, regarde à tel endroit, tu verras quelque chose qui est là, prends ça et puis donne ça à un tel. Mais personne d'autre ne comprendra le contenu de ce message. Le message est codé. Mais ce n'est que la destinatrice de ce message qui saura exactement qu'est-ce que mon mari a voulu dire. Parce qu'avant que tu partes, tu l'avais déjà montré la chose. Et tu as dit, tu vois ça, j'ai laissé ça ici, ça, j'ai fait ça, 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 ça. Et quand besoin sera, j'enverrai quelqu'un le chercher, mais je t'appellerai. Et ensuite, vous arrivez, vous envoyez quelqu'un. Et lorsque la personne vient, même s'il vient avec un message codé, mais la femme a la compréhension du code. Vous voyez? Mais la personne à qui le message ne le concerne pas va lire et va se taper la tête pour vouloir interpréter ça de plusieurs manières. Il ne s'en sortira pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de chaos parce que chacun veut interpréter les symboles du livre d'Apocalypse alors que le livre n'avait rien, tel qu'il est là, il n'a rien de mystérieux. S'il garde un élément mystérieux, ça veut simplement dire que cet élément n'a pas été destiné à être porté à votre connaissance. Et même si vous vous creusez la tête pour dire non, le sola ça veut dire ça, tempête ça veut dire ceci, ça veut dire ça. Ce n'est pas à vous que cela a été destiné, ça ne vous apportera absolument rien que la confusion parce que vous voulez vous régaler de quelque chose qui ne vous a pas été destiné. Et ça, c'est un sérieux problème parce que l'apostasie, comme les gens peuvent le penser quelquefois, que l'apostasie c'est une négation de la foi, les gens ne vont plus prier. Non, 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 non. L'apostasie, c'est pas ça. L'apostasie, c'est le régnement de la foi authentique. Comment régner la foi authentique? C'est lorsque vous croyez le contraire de ce que vous devez croire. Vous avez régné la foi. Vous êtes pire qu'un infidèle. Vous avez régné la foi. Lorsqu'aujourd'hui vous projetez et vous attendez qu'une bête vienne dans le futur, et vous attendez qu'une bête vienne dans le futur et qu'une marque de la bête soit imposée, qu'il y ait une grande tribulation et beaucoup d'autres histoires, alors vous ne croyez pas ce qui est arrivé aux saints du premier âge. Vous ne croyez pas aux paroles que Yeshua a dit que ces choses devraient arriver. Vous ne croyez pas à tout cela. Et en ce moment-là, vous faites partie du clan de l'Antichrist, pensant servir Christ, mais alors qu'en réalité, vous ne le servez pas. Donc déjà, la datation déjà du livre d'Apocalypse est très importante parce que c'est un livre prophétique. Et lorsqu'on vous l'a daté au début du livre, on vous a dit qu'il a été écrit en 95. C'est à partir de là qu'on vous a envoyé dans les décors et vous êtes parti. C'est à partir de là que vous avez commencé à attendre n'importe quoi, alors que les choses qui devraient arriver étaient réellement arrivées, mais vous ne l'avez pas su parce que cela ne vous concernait pas. Alors, dès l'instant où on comprend exactement ce que Dieu a déjà fait,
cela produit en nous alors la crainte et cela augmente en nous la foi de comprendre que Dieu l'a dit et Dieu l'a fait. Donc ça veut dire que ce qu'il me dit aussi aujourd'hui, il va aussi le faire au temps convenable comme il l'a fixé. Mais ne nous approvisionnons pas des prophéties qui ne nous concernent pas. Et comme je l'ai dit, pour terminer, le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Ce n'est pas un livre de mystère, c'est un livre de révélation. Et il ne contient aucun mystère, sauf pour les gens à qui il n'a pas été destiné. Alors, en ce moment-là, vous trouverez des mystères et des choses qui vont vous casser la tête, et ainsi de suite, qui ne vous apporteront rien parce qu'ils ont déjà été déchiffrés et compris par les bénéficiaires, ceux qui étaient les interlocuteurs directs de ces livres pour les fortifier à cause du temps qu'ils traversaient de la grande tribulation qui avait bel et bien lieu au 1er siècle sous l'empereur Néron. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro pour parler de la bête qui monte de la terre de façon détaillée, qui n'est autre que la prostituée d'Apocalypse 17 et 18, qui n'est rien d'autre que la Jérusalem hérodienne, qui n'a rien d'autre que, il n'a rien à voir avec ce que vous dites Rome, États-Unis, tout ces tralala-là. On verra avec les Écritures nous répondront réellement et nous comprendrons en profondeur et cela nous permettra alors d'éviter d'errer loin de la vérité, parce que lorsqu'on erre loin de la vérité, on finit par se perdre et par être détruit. Donc jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien, je vous aime bien. Et si vous avez des suggestions, ne manquez pas de le faire. Et nous aimons vraiment lire vos commentaires, qu'ils soient encourageants, qu'ils soient troublants, qu'ils soient choquants. Quelles que soient vos contributions, cela fera du bien à quelqu'un qui lira. Et cela fortifiera, cela nous permettra aussi d'avancer, nous donner encore beaucoup de force. Parce que sans vous, on ne peut pas aller loin. Pour qu'on aille ensemble, qu'on aille très loin, il faudra que nous soyons ensemble. Donc, jusqu'à au prochain numéro de Briser le Roc, je vous souhaite tous les meilleures choses et je vous souhaite bonne méditation avec la parole et vous dis au revoir. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Merci.